comment est-ce qu'on peut afficher la Bible à la fois pour la salle et sur YouTube? Donc pour cela, on va utiliser les thèmes. Donc on va créer un thème particulier pour la Bible qu'on va utiliser à la fois pour la salle et pour YouTube. Donc celui-là, on va renommer, on va l'appeler Bible salle. Et on va en créer un deuxième qu'on dupliquera et qu'on va appeler Bible YouTube. Donc là, par exemple, on peut garder le texte. On va ajouter le texte, on va mettre sur nos écrans. Donc on va le garder en 75. On va le mettre tout en majuscule. Non, on va le mettre en respectant la police d'écriture. On va, par exemple, y ajouter un fond. Donc là, si je vais dans Forme, on va, par exemple, le remplir. On va utiliser un fond. Non, pas cette couleur-là. Donc ici, je vais choisir une couleur du blanc. Ça fait mal aux yeux, évidemment. On va aller ici. Bon, après, vous faites en fonction de vos goûts et de vos couleurs. Hein, vous mettez ce que vous voulez. Donc, on va mettre du rose. Une des choses très importantes à faire, c'est que quand on va ajouter ce thème à la Bible, pour que le logiciel ProPresenter puisse comprendre où mettre le texte et où mettre la référence, on va modifier le nom des objets. Donc là, ici, on va le renommer et on va écrire verse. Donc là, il va savoir que ici, tu m'écris le texte. Ensuite, on va rajouter un nouvel endroit pour mettre donc la référence. Et ça, on va donc la créer par exemple plus petite et on va la mettre ici en décalé. Où on va la mettre? On va la mettre là. Et là, ici, au lieu de l'appeler texte, on va l'appeler renommer référence. Et c'est comme ça que ProPresenter va savoir que ici, je mets le texte, ici, je mets la référence. Donc là, on peut le mettre petit comme ça. Et donc là, c'est bon, on a notre thème pour la salle. Donc pour la salle, ça apparaîtra comme ça, avec du rose. Et ici, la référence, on va changer de couleur pour qu'on puisse comprendre. Remplissage, couleur. Voilà, du violet. Donc là, c'est comme ça que ça va apparaître dans la salle. Et maintenant, on va dupliquer ça et on va le modifier pour que ça apparaisse bien, mais cette fois-ci sur YouTube. Donc là, sur YouTube, on sait que ça, on veut que ça apparaisse en bas. Donc, on va le faire diminuer comme ça. On va réduire la police ici, comme on est sur YouTube, on va mettre du 25 par exemple. Donc, c'est tout petit, on va peut-être mettre un peu plus gros. On va mettre 35. Ok, mais là, par exemple, pour la référence, on va la mettre ici en haut. Donc là, ici, ce qu'on va faire aussi, c'est que le texte, on va le mettre, hop, on va l'aligner sur la gauche. Pareil pour celui-là. Je vais juste réduire un petit peu ça ici, la référence, pour qu'on puisse avoir plus de place pour le texte. Ici, pareil, on le met à gauche. Là, une des options qu'on va ajouter aussi, ça va être de la mise à l'échelle. On va baisser le texte parce que parfois, le texte, il peut dépasser. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que si le texte dépasse, tu vas redescendre la taille du texte pour que tout rentre, en tout cas tout le couplet, enfin le verset puisse entrer dans cette zone-là. Ici, on est à 42, on va baisser, on va mettre 30 pour avoir à peu près la même chose. Donc ici, donc, on a comment ça apparaîtra sur nos écrans de la salle et ici, comment ça apparaîtra sur YouTube. Donc, une des premières choses à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel aspect, modifier les aspects, plus un nouveau qu'on va appeler Bible. Donc là, on sait que dans la salle, on garde tout ça. Donc dans la présentation, on va venir sélectionner ici. Donc Bible, nous on veut l'aspect, le thème Bible salle. Donc dès qu'on va afficher un verset, on veut que ça affiche comme ça lorsqu'on est sur cet aspect-là. Mais pour YouTube, on veut que ça l'affiche comme ça. Donc là, on va enlever les médias, l'entrée vidéo. Et voilà. Donc on aurait pu enlever aussi les annonces, etc. Mais ça, c'est à vous de personnaliser plus tard. Maintenant, on va aller dans Bible. Dans Bible, on va faire ici dans Options, on va modifier donc le thème. Donc ici, je vais choisir mon thème Bible. Donc moi, peu importe lequel je mets, de toute façon, vu que j'aurai mon aspect d'activer, il va bien sélectionner le bon thème. Donc là, je vais prendre celui-là, par exemple.
Hop, là, il était déjà sur un chapitre de la Bible particulier, donc je vais le laisser comme ça. Donc là, on voit bien que il nous a bien sélectionné. Donc comme j'avais renommé en verse, il a bien sélectionné là où il devait mettre le texte, donc c'est dans verse. Et pour la référence, il l'a bien mis dans référence. Donc là, si j'affiche le texte dans la salle, on voit qu'il s'affiche correctement, de la bonne manière, dans la salle. Et si je regarde pour YouTube, il s'affiche comme dans la salle parce que je n'ai pas choisi mon thème particulier. Donc là, pour qu'il s'affiche de la bonne manière, je vais aller sur Bible. Et là, vous voyez, il a fait la transition. Et là, même si ici, c'est affiché comme un texte de la salle, comme on sait que nous... Donc je vais afficher pour les deux en même temps. Comme on sait que nous, on a choisi une disposition particulière pour un thème particulier des présentations pour la salle et pour YouTube, lui tout seul, ProPresenter, il s'est adapté et il a créé le bon format pour à la fois la salle et pour YouTube. Et donc ça, vous pouvez à chaque fois créer des thèmes particuliers et en fonction du dimanche, en fonction du thème et de la direction artistique, eh bien, vous pouvez modifier le thème que vous allez utiliser pour l'affichage de la Bible.